Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour le 14 juillet 2026 sur la radio et télévision Falis. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130 pour 48 gouttes pour $1 américain. Dans le cadre de sa réponse humanitaire, l'association Falis a organisé le lundi 13 juillet une nouvelle journée d'intervention à Gilbert dans la localité de Grand-Fond au profit des personnes déplacées internes. L'activité a permis la tenue de séances de soutien psychosocial, deux groupes destinés aux enfants et aux adultes ainsi que le développement d'une clinique mobile offrant des soins de santé de proximité aux populations les plus vulnérables. Face aux conséquences des déplacements forcés et des traumatismes engendrés par la crise humanitaire en Haïti, Falis réaffirme son engagement en faveur de la dignité humaine, du renforcement de la résilience communautaire et de l'amélioration de l'accès aux services essentiels. Monsieur Patrick Norzeus a été officiellement installé le mercredi 9 juillet 2026 comme nouveau directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA, lors d'une cérémonie tenue au siège de l'institution Henri Michel, en présence de représentants de l'État, d'acteurs du secteur maritime et de membres de la presse. De retour à la direction du SEMANA, 22 ans après un premier mandat, le nouveau directeur général a annoncé plusieurs priorités dans la modernisation des infrastructures maritimes, le renforcement des capacités du personnel et l'amélioration de la gouvernance administrative. M. Norzeus a également salué le travail de son prédécesseur, Éric Prévost Jr., tout en réaffirmant sa volonté de faire du SEMANA un acteur majeur du développement maritime du pays. Pétionville a été fortement perturbée hier lundi à la suite d'un mouvement de protestation lancé par les chauffeurs de transport public. Depuis les premières heures de la matinée, plusieurs conducteurs ont suspendu leurs activités afin de réclamer l'établissement d'un grille tarifaire officiel après la récente baisse des prix des carburants annoncée par le gouvernement. Cette situation est intervenue au premier jour des examens officiels du baccalauréat pour les élèves de philosophie et de secondaire 4, provoquant d'importantes difficultés de déplacement pour de nombreux candidats, enseignants et membres du personnel éducatif. Selon les chauffeurs, l'absence de tarifs officiels révisés a entraîné des désaccords avec les usagers concernant les coûts des trajets. La police nationale d'Haïti, PNH, a procédé le samedi 11 juillet 2026 à l'interpellation d'un créateur de contenu connu sur TikTok sous le nom pseudonyme de Big Boss dans le parking d'un hôtel de Pétionville. Cette intervention est survenue après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo attribuée à un chef de gang opérant à Keskov, identifié sous le nom de Didi, également appelé ISO2. Dans cette vidéo, l'individu formule de graves accusations à l'encontre du TikToker, évoquant notamment de présumés échanges portant sur la préparation d'attaques visant plusieurs zones stratégiques de la région métropolitaine. Sur le plan international, dans une interview accordée à Fox News lundi, le président américain Donald Trump a estimé que les États-Unis devraient jouer un rôle central dans la gestion du détroit d'Ormuz, l'une des principales voies maritimes du commerce mondial, notamment pour le transport du pétrole. Selon le chef de l'État américain, Washington devrait non seulement contribuer à la sécurité de cette route stratégique, mais également recevoir une compensation pour cette mission. Le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles dispositions destinées à renforcer la lutte contre les menaces étrangères et les activités hostiles sur son territoire. Les autorités ont présenté un projet de loi prévoyant notamment l'interdiction du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ainsi que d'autres organisations accusées de porter atteinte à la sécurité nationale. Selon le ministère britannique de l'Intérieur, les personnes reconnues coupables d'actes de sabotage, notamment d'incendies criminels commis au nom de ces organisations, pourraient encourir des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Le dispositif vise également certaines activités attribuées au renseignement militaire russe, le GRU, dans le cadre des efforts de l'ONU pour contrer les opérations clandestines et les actions hostiles menées par les acteurs étrangers. C'était votre bulletin d'information pour le mardi 14 juillet 2026 sur la radio télévision Falis, présenté par Wendy Lafayette.